Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Damien de Magie et Sorcier et j'avais envie de partager avec vous cette première phrase, cette première citation de Paulo Coelho qui est: Lorsqu'une chose évolue, tout ce qui est autour évolue de même. Donc voilà, c'est une citation de Coelho et puis je pense qu'elle s'adapte parfaitement à ce que l'on vit aujourd'hui au niveau de la sorcellerie. D'ailleurs, je vous ai mis un petit dessin en fait qui est un dessin, c'est ma tête en fait, hein, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, je voudrais que l'on puisse voir ensemble quelque chose qui me tient à cœur. Si vous avez regardé la précédente vidéo dans laquelle je me présente, je vous dis que pour moi, la sorcellerie, la magie en fait, est quelque chose qui évolue constamment. Et aujourd'hui, j'ai envie justement de voir avec vous ça. Euh, alors, on va faire un tour très très rapide en fait, hein, mais c'est sur les bases, les bases en fait de toute pratique magique et ésotérique, en sachant que je vais m'arrêter surtout sur la sorcellerie en fait aujourd'hui, qui pour moi ne ressemble pas du tout à la manière en fait dont on l'apprend, on la pratique surtout. C'est-à-dire que si jamais toujours pareil, hein, si jamais on écoute les personnes qui ont tendance à pratiquer, on va vous dire oui, mais attention, il faut voir ça, il faut voir telle ou telle chose en amont et ainsi de suite. Euh, Moi-même, hein, j'ai écrit un livre en fait sur 7 secrets sorciers sur lesquels en fait je présente des éléments de base. Sauf qu'à partir du moment où je présente ces éléments-là, les personnes le prennent pour quelque chose de systématique. C'est-à-dire que lorsque je dis voilà, par exemple, il faut un hôtel, les personnes vont se dire bah oui, tiens, euh, Damien a dit qu'il fallait à tout prix avoir un hôtel à la maison. Non, c'est pas vrai, il faut pas forcément un hôtel à la maison. Mais tiens, d'ailleurs, c'est le premier point que l'on va voir ensemble, en fait. Euh, L'hôtel, dans le cadre de la sorcellerie. Alors, l'hôtel, qu'est-ce que c'est? Enfin, je pense que c'est c'est quelque chose, en fait, effectivement, de fondamental, en fait, hein, qu'il faut que l'on présente ensemble. C'est tout simplement, à la base, une table, ou en tout cas un élément, un meuble, quelque chose, en fait, sur lequel on va faire reposer des éléments en rapport ou avec le rituel ou avec ce que l'on va pratiquer. Ça peut être tout simplement une fête. Et sur cet hôtel-là, en fait, on va disposer des éléments. Donc ça peut être une bougie, ça peut être un encensoir, enfin ça peut être beaucoup de choses différentes. L'hôtel, lorsqu'on va avoir tendance à lire des livres ou des choses comme ça, on va vous dire l'hôtel en fait c'est quelque chose d'important. C'est vrai, hein, c'est quelque chose qui va être assez important, mais on va vous dire voilà, c'est quelque chose d'important et surtout il faut qu'il soit dans un espace dédié. Donc moi ça fait partie des diverses questions qu'on a pu me poser. On me dit oui voilà, euh, lorsque je veux pratiquer un rituel, on me dit qu'à tout prix, il faut que je puisse avoir un espace dédié sur lequel, en fait, je vais faire reposer mon hôtel. Non, 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 déjà, je vous dis non, quoi, stop. Ok? Non, 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 c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire, on peut avoir effectivement un espace dédié, si effectivement chez soi, dans sa chambre ou autre, on a la place suffisante, mais c'est pas quelque chose de systématique. Je pense que si jamais vous avez l'habitude, par exemple, de pratiquer dans votre salon, en fait, vous avez un petit meuble, sur ce petit meuble-là, vous avez la possibilité, par exemple, de mettre un drap ou de mettre quelque chose par-dessus. Ça peut tout à fait faire office d'un hôtel improvisé. Ça peut tout à fait être l'hôtel dans lequel vous allez pratiquer l'ensemble de vos rituels. Et à partir du moment où vous allez pratiquer votre rituel, donc vous allez mettre tous les éléments pour faire vos rituels directement sur cet hôtel-là, et ça deviendra, enfin sur ce meuble, ça deviendra votre hôtel pour pratiquer. Il faut se détacher. Dé- il faut vraiment que l'on arrive aujourd'hui à se détacher au maximum de tout ce qui touche au matériel. C'est-à-dire que le matériel, c'est quelque chose d'important, mais ça doit servir en fait notre pratique. Euh, on s'impose beaucoup trop d'obligations et il faut vraiment arriver à sortir de cette partie-là. Voilà, du coup, j'ai passé beaucoup plus de temps que ce que je pensais
sur ça, mais il faut croire que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, du coup, je veux quand même, puisque c'était le but de cette vidéo, les éléments en fait que l'on va me demander souvent, je veux évidemment réussir mon rituel. Donc c'est des questions que l'on me demande et on me dit qu'est-ce que je peux faire en fait pour être certain de réussir mon rituel. Euh, pour moi, pour réussir un rituel en fait, et évidemment obtenir ce que l'on désire, parce que c'est surtout ça qui a derrière, hein, évidemment, hein, voilà, désir, voilà. C'est quelque chose qui est fondamental. Euh, pour moi, il y a trois éléments essentiels. Il y a vraiment trois choses qui sont vraiment hyper importantes. Le reste, euh, ça va pas faire plaisir encore, mais pour moi en fait, c'est que du folklore, quoi. Je sais, tout le monde n'est pas forcément d'accord dessus, mais tant pis, hein. Pour moi, le reste, c'est que du folklore. Donc les trois éléments essentiels, le premier en fait que l'on va citer, on va faire un peu de place, ça sera mieux, je pense. Le premier élément en fait que l'on va pouvoir citer, c'est, à mon sens, encore une fois, hein, c'est la volonté. Il faut comprendre, et ça c'est vrai que on me pose souvent la question, on me dit oui, mais euh, qu'est-ce que j'en sais moi que la magie fonctionne réellement? Bah ouais, ok, très bien, ça on arrête quoi. La magie c'est pas pour toi. À partir du moment où tu n'y crois pas, t'as aucune volonté, donc forcément il y a aucune réussite qui est possible. Donc pour toi c'est pareil, c'est stop. C'est-à-dire que si tu attends que je te prouve quelque chose, c'est que quelque part, tu n'es pas forcément certain de l'avoir. Donc c'est que quelque part, il manque des éléments fondamentaux, entre autres la croyance et ainsi de suite. Donc la magie, c'est terminé. On arrête. Ok. Deuxième point essentiel. Hop, là, on dirait pas un 2. Se cultiver. Se cultiver, c'est important. J'en ai parlé lors de ma précédente vidéo. Le savoir, le partage. euh, Tout n'arrive pas tout cuit. Enfin voilà, c'est à partir du moment où on pratique un rituel, il y a des personnes qui vont être plus ou moins douées. Non, c'est pas vrai. Oui, on peut avoir certaines affinités, etc. Non, on n'est pas forcément plus doué qu'une autre. Par contre, il y a des personnes qui vont prendre plus de temps, qui vont passer plus de temps à rechercher de l'information. À partir du moment où on recherche de l'information et surtout à partir du moment où on va avoir on va être critique par rapport à ce que l'on va pouvoir lire, ben du coup, effectivement, ça peut rentrer en ligne de compte. Donc pour moi, la culture, c'est un jeu de mots réel, hein, effectivement, hein, par rapport à la nature, etc. Mais cultiver, pour moi, c'est essentiel. Donc se cultiver. Troisièmement, et comme ça va relativement vite. euh, Là, encore une fois, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord, mais c'est pas grave, j'assume. Pratiquer. Oui, c'est pas forcément parce que on n'a pas tout lu qu'on ne peut pas pratiquer. On va pas forcément tout réussir du premier coup, on est bien d'accord. Mais pratiquer, c'est oser. Oser, c'est essayer. Si jamais je n'ose pas, si je n'essaye pas, il n'y aura jamais rien qui se réalisera. À partir du moment où n'ose pas ou je n'essaye pas, on rejoint ce que je disais la dernière fois, on se met des barrières en travers de notre chemin. Donc forcément, si jamais j'ai cette barrière-là, ben, je ne peux pas continuer. Ok, donc je fais sauter les barrières, je pratique. À partir du moment où je pratique, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se réalisent, je comprends que certaines choses fonctionnent et que d'autres ne fonctionnent pas, et je peux avancer. Je vais rejoindre ce que j'ai mis au départ, et qui pour moi est essentiel. La magie est quelque chose qui évolue. À partir du moment où elle évolue, c'est que forcément tout ce qui se passe autour évolue également. À partir du moment où on prend la citation à l'envers, c'est-à-dire à partir du moment où notre monde évolue, forcément la magie évolue. Si jamais on reste sur des choses qui sont figées, on rate des trucs, on rate des éléments. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. En dessous, hop, n'hésitez pas en fait à vous inscrire. N'hésitez pas à mettre des éléments, à vous joindre en fait à ma liste de contacts, de manière à ce que je puisse vous envoyer les éléments, les nouveautés, les nouvelles vidéos, les nouveaux articles et ainsi de suite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et enfin, je vous souhaite une très très belle réussite dans le domaine ésotérique et dans la magie. À bientôt.